Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi El-Azhar. Parce qu'on le connaît mal, l'islam inquiète. Il suffit d'ouvrir un journal ou d'allumer la radio pour constater que le sujet occupe la scène médiatique sur fond de polémiques et d'angoisse. Voilà pourquoi il était si important de demander au spécialiste Shawqi El-Azhar, docteur en théologie et professeur à Hamad Ben Khalifa University, de revisiter son domaine de prédilection et de répondre avec clarté aux questions que l'on est amené à se poser sur l'islam. Dans ce premier numéro du Dico du Pourquoi, on s'intéresse au destin. Shawqi El-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Pourquoi le musulman doit-il obligatoirement croire au destin ? Alors, effectivement, la croyance au destin, c'est un pilier de la foi, parmi les 6 piliers de la foi qui sont connus. D'abord, avant de répondre à votre question, il convient effectivement de définir qu'est-ce qu'est le destin. C'est quoi le destin, ou bien en arabe, al-qada ? Eh bien, c'est ce que Dieu a déterminé dans sa création. En vérité, tout simplement, c'est tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui viendra dans le futur. C'est ça le destin. Et ça veut dire essentiellement 2 choses. Première des choses, c'est de croire que tout est connu par Dieu depuis l'éternité et tout a été écrit par Dieu depuis l'éternité. Donc tout ce qui se passe dans l'existence, dans le monde, est connu et écrit par Dieu depuis l'éternité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que tout ce qui existe, tout ce qui occure, c'est par la volonté de Dieu et par son pouvoir. Donc c'est ça la croyance dans le destin. Tout est connu et écrit par Dieu, tout existe de par sa volonté. Maintenant, on peut distinguer 2 choses ici. On peut distinguer entre une destinée ou un destin qui nous échappe, c'est-à-dire qu'on ne le définit pas, comme par exemple notre lieu de naissance ou bien nos origines, notre durée de vie, etc. Toutes ces choses-là, en vérité, c'est un destin presque déterministe parce qu'on n'a aucun choix là-dedans. La deuxième partie, c'est un destin où c'est nous qui choisissons, ou bien c'est nous qui faisons notre destin, c'est nous qui choisissons notre destin. C'est moi qui choisis la personne, par exemple, avec qui je me marie, c'est moi qui choisis, par exemple, la filière d'études que j'ai choisie, etc. Eh bien, ici, ces éléments-là sont connus par Dieu, c'est le destin, sauf que c'est moi qui établis ce destin. Dieu le savait depuis l'éternité que j'allais faire ce choix, mais au final, le choix me revient. C'est moi qui fais mon destin ou bien qui établis mon destin, mais c'est Dieu qui l'a écrit et l'a connu depuis l'éternité. Maintenant, je reviens à votre question. Pourquoi est-il important, eh bien même obligatoire en islam, oui. Voilà, obligatoire en islam de croire en cela, de croire au destin? Eh bien, premièrement, parce que la croyance au destin, c'est en même temps la croyance en la perfection divine. Dieu est parfait. Et en islam, on sait que Dieu est caractérisé par un certain nombre d'attributs et on connaît aussi les noms divins. C'est des noms qui décrivent Dieu. Et c'est les noms de la perfection. Dieu est l'Alim, c'est celui qui connaît, c'est celui qui sait tout. Dieu est le Qadir, c'est celui qui est capable de tout. C'est celui qui a la volonté, le Mourid, etc. Donc, ces attributs de la perfection, eh bien, ils définissent Dieu et le musulman est obligé de croire que Dieu est parfait. Et croire au destin, c'est croire en la perfection divine, c'est croire que Dieu est connaisseur de toutes choses, c'est croire que Dieu est capable de toutes choses, c'est croire que Dieu possède la volonté absolue, etc. Donc ça, c'est la première des raisons pourquoi il est obligatoire de croire au destin. La deuxième raison, c'est que, eh bien, ça va procurer à l'être humain de la sérénité. Il ne va pas se leurrer ou bien s'attrister pour ce qui est arrivé auparavant, au passé, parce que il sait que c'est Dieu qui l'a voulu, donc forcément, il y a du bien derrière. Et c'est ce qu'on peut lire dans le Coran. Dieu nous dit « Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum » Donc Dieu nous dit ici, donc il n'y a pas une chose qui arrive dans l'univers ou bien en vous-même sans que Dieu ne l'ait écrite auparavant, avant qu'elle n'occure. Et après, Dieu nous donne la raison de cela. Il dit « Likay la ta'saw 'ala ma fatakum » pour que vous ne soyez pas attristés
sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est produit auparavant, au passé, et pour que vous n'orgueillez pas sur ce que vous avez réalisé. Une raison premièrement psychologique, c'est-à-dire qu'on sera apaisé. On ne va pas se dire mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça ne s'est pas produit de telle manière, etc. Donc on aura une certaine sérénité psychologique parce qu'on sait que c'est Dieu qui l'a écrit, qui l'a voulu. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'on ne va pas s'enorgueillir si on réalise quelque chose de bien, parce qu'on va se savoir, on va garder en tête que au final c'est Dieu qui l'a écrit, c'est grâce à Dieu qu'on a fait cela. Donc on va rester humble par rapport à ce qu'on réalise. Shawqi El Azhar, docteur en théologie, merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.